Bonjour à tous et bienvenue dans la correction des exercices du chapitre 4 sur les sources, les formes, les conversions et les transferts d'énergie. Comme d'habitude, le rappel des différents boutons et du fonctionnement de Dactyléo. Première question pour chaque objet, centrale nucléaire et four solaire. Écrire quelle est la source qui fournit l'énergie. Choisir si cette source est renouvelable ou non renouvelable. La centrale nucléaire utilise comme source d'énergie. Donc ce qu'on met dans la centrale nucléaire, on l'a vu dans les différentes activités, c'est l'uranium. C'est une source d'énergie. Est-ce qu'elle est renouvelable ou non renouvelable? Ça fait partie des sources d'énergie non renouvelables puisqu'on le consomme sans renouveler le stock. Le four solaire utilise comme source d'énergie le soleil. C'est une source d'énergie. Est-ce qu'elle est renouvelable ou non renouvelable? Elle est renouvelable, puisqu'on ne consomme pas vraiment, on utilise le soleil sans diminuer son stock. Complétez les phrases suivantes en utilisant la forme d'énergie qui convient. Une lampe qui éclaire fournit de l'énergie lumineuse. Une barre de céréales apporte de l'énergie. Un avion qui vole possède de l'énergie cinétique. Un café chaud possède de l'énergie thermique. Une pile fournit de l'énergie électrique. C'est lequel qui nous manque ici? Est-ce que vous vous souvenez? Quand on a vu une barre de céréales, elle apporte quoi comme type d'énergie à une personne? En fait, quand on mange des aliments, on va venir les transformer. Et donc, c'est de l'énergie chimique. Les centrales thermiques à flamme et nucléaires consomment massivement des sources d'énergie telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon ou l'uranium. Vous aviez un tableau ici. Et ce tableau devait vous aider à répondre à des questions. Donc, pour le charbon, le pétrole, le gaz naturel, l'uranium sont par colonne. Et vous aviez ici la durée de formation. C'est ce qui vous montre en fait que toutes ces énergies sont non renouvelables. Puisque regardez, pour former du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, il faut au minimum 1 million d'années jusqu'à 500 millions d'années. Et pour former de l'uranium, il faut 1 milliard d'années. Vous vous doutez bien que tout ce que nous consommons en quelques dizaines d'années, on ne pourra jamais le reformer et re-remplir le stock. Donc le stock va clairement diminuer. Et c'est là où intervient la dernière ligne. Ici, ça nous donne combien de temps on pourra encore utiliser ces stocks avant qu'ils ne soient vides à partir de la quantité qu'on utilise, qu'on consomme actuellement. Donc si on ne change pas nos habitudes, le charbon, il en reste pour environ 200 ans, le pétrole 50 ans, le gaz naturel 70 ans et l'uranium 100 ans. Donc la première question c'était dans combien d'années estime-t-on que les ressources de pétrole seront épuisées? Elles seront épuisées dans moins de 50 ans. Est-ce que le vent ou le soleil peuvent être considérés comme des énergies non renouvelables? Donc c'est non. Le vent et le soleil c'est renouvelable. Et pourquoi? C'est la question 3 en fait. Le vent est-il une source d'énergie consommée ou utilisée? Donc consommer ça veut dire que on consomme quelque chose, donc on baisse le stock. Par exemple, quand vous avez des yaourts qui sont au frigo, vous consommez un yaourt, il y en a un de moins. Ou est-ce que c'est une source qui est utilisée? Donc utiliser, ça veut dire qu'on met à profit cette source, on l'utilise, mais on ne baisse pas son stock. Donc le vent ou le soleil sont des énergies renouvelables parce qu'on les utilise sans les consommer. Certains fours électriques ont un tourne-broche pour cuire les poulets et un éclairage pour surveiller la cuisson. Quelle forme d'énergie est nécessaire pour que le four fonctionne? Donc, le mot important, c'était nécessaire pour qu'il fonctionne. Je ne vous demande pas ce que le four fait comme énergie. Donc, pour qu'il fonctionne, il faut de l'énergie électrique. Là, vous aviez une chaîne énergétique à compléter, donc celle du four. Vous aviez plusieurs mots, plusieurs étiquettes. Attention, si vous regardez bien, il y a plus d'étiquettes que de trous. Donc, ça veut dire que certaines étiquettes sont fausses. Donc, nous avons notre four ici, nos aliments ici. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons conversion, transfert et plusieurs énergies.
Alors, on va se rappeler que les énergies, on les met au niveau des flèches. Donc, quelle est l'énergie qui vient alimenter le four? C'était la réponse précédente, donc c'était l'énergie électrique. Le four, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fournit, est-ce qu'il donne en sortie une énergie électrique? Non. Nous, l'objectif du four, ça va être le premier objectif principal. Ça va être de cuire, donc de chauffer. Et on a vu dans la question précédente que le four avait aussi une ampoule pour voir les aliments. Donc il y a aussi une deuxième énergie, donc une énergie lumineuse. Donc finalement, le four, il va transformer une forme d'énergie électrique en deux nouvelles formes d'énergie thermique et lumineuse. Et ça, c'est la définition d'une conversion d'énergie. Donc finalement, ces trois énergies, c'était des erreurs. Ce n'était pas à utiliser, c'était faux. Et là, c'était le mot conversion et pas transfert. La production d'énergie électrique à partir d'éoliennes connaît une croissance importante depuis quelques années. Un des principaux problèmes de cette production est qu'elle n'est pas régulière, car le fonctionnement d'une éolienne dépend des conditions de vent. On va répondre aux questions en complétant les espaces vides. Donc, quelle est la source d'énergie permettant de faire fonctionner une éolienne? Donc, la source, attention, source, forme, on ne se trompe pas. Donc, si je demande la source, c'est le vent. Quelle forme d'énergie est fournie par cette source? Ça veut dire que comment, sous quelle forme d'énergie, l'éolienne reçoit l'énergie fournie par le vent. Et donc c'est une énergie mécanique. Est-ce que vous vous souvenez, on l'avait vu dans l'activité, puisque le vent va faire tourner l'hélice de l'éolienne. Donc l'éolienne reçoit cette énergie sous la forme d'énergie mécanique, puisque l'hélice est mise en mouvement, sans pour autant se déplacer. Et en quelle forme d'énergie est-elle transformée? Donc l'éolienne, elle reçoit cette énergie-là. Mais l'objectif de l'éolienne, c'est de transformer, donc convertir cette énergie mécanique en énergie électrique. Nous avons une nouvelle chaîne énergétique à remplir. Donc une femme se déplace de nuit à vélo. La roue de son vélo entraîne la petite roue de la dynamo qui produit de l'électricité pour la lampe fixée à l'avant qui éclaire par conséquent son chemin. Donc, comme la dernière fois, il faut être méthodique. On met toutes les énergies d'un côté. On met ensuite tous les objets. Hop. Ampoule. Et il nous reste du coup les petits mots en italique qui vont dessous pour expliquer ce que l'objet fait. Donc, est-ce qu'il fait? Nous avons donc des étiquettes de transfert. Est-ce qu'ils font des transferts? Est-ce qu'ils font des conversions? Ou est-ce que c'est la source de l'énergie? Donc, ici, le tout premier objet qu'il y a là, ce qui permet d'initier le déplacement du vélo, c'est donc la femme. On dit qu'elle pédale, donc elle fait tourner la roue. Dans l'énoncé ici, on vous dit que la roue, elle entraîne la petite roue de la dynamo. La dynamo, donc c'est une toute petite roue crantée qui est au niveau du pneu et qui tourne sur elle-même à chaque fois que le pneu avance, à chaque fois que la roue avance. Et à l'intérieur de ça s'appelle une dynamo parce qu'à l'intérieur de cette petite roue, elle fait tourner comme une petite hélice. Et donc c'est le même principe qu'il y a dans les éoliennes. Donc, elle fait tourner la dynamo. La dynamo va finalement fournir de l'énergie à une ampoule qui va éclairer le chemin. Donc, on a nos 5 objets qui sont marqués. On va essayer de mettre maintenant les énergies. Donc, la femme, est-ce qu'elle fournit de l'énergie thermique, électrique, chimique, lumineuse, nucléaire, cinétique? Donc, elle fournit de l'énergie cinétique puisqu'elle permet de se faire déplacer le vélo. Lorsque la roue... Ah, ici on n'a rien à mettre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à mettre ici? Et là, vous avez les deux flèches de même couleur. Donc ça veut dire qu'ici, a priori, c'est la même énergie. Donc la roue, elle continue à transférer cette énergie cinétique. Donc là, on a toujours de l'énergie cinétique. Maintenant, la dynamo.
qu'est-ce qu'elle fait? Elle va permettre de créer quoi? De fournir quoi comme énergie que l'ampoule elle a besoin? Donc l'ampoule, pour fonctionner, elle a besoin d'énergie électrique. Donc c'est ce que je vous ai dit. La dynamo, en fait, elle va recevoir une énergie cinétique donnée par la roue. Et à l'intérieur, il y a le même fonctionnement que dans les éoliennes pour donner de l'énergie électrique. Nous avons donc l'ampoule. Et l'ampoule, elle fournit de l'énergie lumineuse pour éclairer le chemin. Donc finalement, la femme, c'est la source qui permet de faire tout ce déroulé de formes d'énergie. La roue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que transférer, donc amener l'énergie cinétique qu'elle reçoit de la femme jusqu'à la dynamo. Donc si elle fait que transférer, on note transfert. Ensuite, la dynamo, elle va faire passer de l'énergie cinétique qu'elle a reçue de la roue en énergie électrique. Donc elle la transforme, c'est donc une conversion. Et l'ampoule, l'énergie électrique qu'elle reçoit, la transforme en énergie lumineuse, c'est donc une deuxième conversion. On vérifie. En avant. Sophie pratique le trail, un sport de course à pied sur une longue distance. Elle a donc besoin de matériel pour l'accompagner, notamment une lampe frontale et des barres énergétiques. Vous avez ici une petite description de ce qu'il y a à l'intérieur. Répondre aux questions suivantes en complétant les espaces vides. Quelle est la forme d'énergie qui permet de faire fonctionner la lampe? Donc ça, on l'a déjà vu. La forme d'énergie, attention, il y a un piège. La forme d'énergie, il y en a qui auront envie de me répondre que c'est la pile. Attention, la source, c'est la pile. La forme d'énergie, c'est énergie cinétique, chimique, thermique, lumineuse, etc. Donc la lampe, elle a besoin de quelle forme d'énergie pour fonctionner? Elle a besoin d'énergie électrique. Maintenant, on parle des sources. Quelle source d'énergie correspond à ces utilisations? Qu'est-ce qui fait fonctionner la lampe? C'est la pile, vous avez le choix entre les deux. Qu'est-ce qui fait courir Sophie? C'est la barre énergétique. Et parmi ces deux sources-là, laquelle n'est pas renouvelable? Est-ce que c'est la pile ou est-ce que c'est la barre énergétique? Donc évidemment, c'est la pile, puisque la barre énergétique, elle est fabriquée à partir d'aliments que nous avons la capacité de renouveler rapidement les stocks, donc qui est renouvelable. Et pour finir, une chaîne beaucoup plus facile, avec plein de petites étiquettes qui ne servent à rien pour vérifier si vous avez bien compris. Donc on demande de compléter la chaîne énergétique de la lampe. Nous avons comme deux objets, la pile et l'ampoule. Qu'est-ce qui est en premier? C'est la pile qui vient fournir l'ampoule. Au niveau de l'énergie ici, l'ampoule, elle a besoin de quoi? La pile électrique, elle donne quoi? C'est une énergie électrique. Et l'ampoule, elle va permettre d'éclairer, donc donner une énergie lumineuse, ce qui veut dire que la pile, c'est la source de l'énergie dans cette chaîne, et que l'ampoule, comme elle change la forme de l'énergie qu'elle reçoit, c'est donc une conversion. Le module est terminé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.